Comment faire face à sa douleur et à la douleur de l'autre? Hier, une amie m'a appelée pour me raconter qu'elle avait des douleurs depuis quelque temps, qui la gênaient terriblement, et que ça lui portait même sur le moral parce qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, alors qu'elle est jeune. Et elle se projetait dans l'avenir en me disant mais imagine dans 10 ans, alors qu'est-ce que ça va être? Alors ça m'a poussée à m'interroger sur les notions de douleur et de souffrance, parce qu'on est souvent démunis devant nos propres douleurs et celles des autres. Donc la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. C'est donc une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Elle varie aussi selon les individus, en fonction de leur sensibilité, de leur culture, de leur spiritualité. Et l'émotionnel joue aussi un rôle capital, puisque si on franchit les limites du supportable, la douleur va se transformer en souffrance, c'est-à-dire en une détresse psychologique qui n'est pas d'ailleurs proportionnelle au degré d'intensité de la douleur. Une simple gêne, par exemple, peut engendrer une souffrance. Si j'ai eu douleur au niveau des genoux, je ne peux plus me déplacer, par exemple, et ça peut occasionner une vraie souffrance parce que je ne pourrai pas me déplacer comme je veux et je serai dépendante. Donc dans la douleur, c'est le réel qui nous fait mal. Et la souffrance, c'est la place que prend la douleur dans notre esprit. Alors si, dans des temps reculés, souffrir faisait partie de la vie, il y avait une certaine résignation dans la souffrance au Moyen-Âge jusqu'à une époque pas si lointaine que ça. Il fallait souffrir, c'était ainsi. On arrachait les dents sans anesthésie. On mourait quelquefois de façon extrêmement douloureuse. Mais c'était comme ça, c'était la vie. Aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine, il en est tout autrement. Il y a des tonnes d'antalgiques pour nous soulager et on devient complètement intolérant à la douleur. Dans notre société, on ne doit plus souffrir d'ailleurs. Pourtant, la douleur, c'est un signe d'alerte de notre corps qui nous dit « attention, là, il y a un truc qui cloche ». La douleur fait partie de la vie. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut se satisfaire à souffrir, ça ce serait du masochisme, et là c'est une autre histoire. On ne veut plus sentir notre corps, on ne veut plus écouter les messages de détresse qu'il nous envoie. Si on ne ressentait plus la douleur, peut-être qu'on mourrait prématurément. C'est un signal d'alerte parfois vital, la douleur. Et puis il y a un cruel sentiment d'injustice aussi face à la douleur, c'est-à-dire on se dit mais pourquoi moi? Il y a une perte de contrôle, d'impuissance, et cela nous ramène à notre corps incarné. Et la majeure partie de notre vie, nous la passons sans douleur, enfin, sauf exception bien sûr. Et le jour où elle surgit, on est complètement désemparé. Elle nous limite, on ne peut plus faire ce qu'on veut, ça va engendrer souvent de la colère, qui au passage ne va faire qu'accroître notre douleur. Un moyen de la soulager, c'est de la reconnaître au lieu de la nier. La nier, c'est mobiliser une quantité d'énergie, c'est se crisper, se contracter. L'accepter, ça va entraîner plus un relâchement du corps, puisqu'elle est enfin prise en compte, elle est enfin écoutée. Et on peut se servir par exemple de la méditation de pleine conscience, de la sophrologie, pour justement accepter cette douleur. Et accepter, ça ne veut pas dire aussi se résigner. C'est reconnaître la souffrance, c'est mettre des mots, M-O-T-S, à la place des mots, M-A-U-X. S'écouter et se donner de la douceur. Et ça, c'est déjà un grand pas vers le mieux-être. Car peut-être que ma douleur sera toujours présente, mais je la vivrai de façon différente. Quel sens vais-je donner à ma douleur? Vais-je m'agacer contre moi-même, m'énerver, ou vais-je changer ma façon d'être et de vivre? Simone Veil, d'ailleurs, le disait en cela, il ne faut pas chercher à ne pas souffrir ou à souffrir moins, mais à ne pas être altéré par la souffrance.
Alors bien sûr, tout ça peut paraître futile quand on souffre terriblement. C'est pourquoi accepter sa douleur est un processus vraiment qui prend du temps. Alors, comment faire face après à la douleur d'autrui? Pareil, on se trouve souvent démuni. On a souvent connu notre grand-mère, par exemple, qui n'arrêtait pas de se plaindre de ses rhumatismes, ce qui peut être source d'exaspération, puisqu'on on se sent impuissant. On ne sait pas quoi faire pour l'autre. Si on ne sait pas quoi faire, alors pourrions-nous tout simplement trouver quoi être, c'est-à-dire être présent, être à l'écoute de l'autre, être bienveillant et être empathique. Car une douleur entendue est déjà une douleur à moitié soulagée. Donnons de la douceur à notre douleur, soyons à l'écoute de nos ressentis et de notre corps, et c'est peut-être là le début du chemin pour mieux vivre sa douleur.